Welcome to the BTC, bienvenue les amis pour un retour. On va faire crypto-monial et boursier. Voilà, je vais faire un point bourse, je vais prendre un peu des risques en bourse. Alors, dommage, on n'a pas eu la touchette parfaite, on a eu un virage dans la zone attendue sur ce bon vieux BTC, hein. Mais regardez, on n'a pas fait de touchette parfaite, c'est dommage, donc affaire à suivre. Je rappelle, ça c'est l'image mentale qu'on doit avoir du BTC. La seule question est, est-ce que les plus bas sont à peu près touchés, hein, c'est-à-dire que en gros... Voilà, hein, la seule question qu'on a sur les BTC, les paris à prendre, c'est est-ce que cette zone-là, voilà, on va dire ça, hop, comme ça même au cas où je me protège encore d'un autre virage, voilà, est-ce que cette zone-là du BTC va tenir ou est-ce que nous allons aller retitiller le gap de rupture, hein, c'est la seule et unique question. Le plus de monde, hein, vous me direz si je me trompe, annonce le comblement du gap et moi, pour l'instant, hein, je parie toujours jusqu'à preuve du contraire sur cette zone-là qui tient. Voilà, j'ai pas d'argument en fait pour aller chercher la zone là-bas. Oui, je sais que beaucoup de monde parle de moi j'aime pas, hein, mais d'une épaule tête épaule. Enfin, vous voyez, pourquoi pas. Voilà, hein, je vais arrêter d'être trop arrogant. Pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Moi, je privilégie pas ça, hein, tout simplement. Je suis dégoûté, voilà, je suis vraiment dégoûté que pour quelques pixels, on va aller voir en 4 heures. C'est encore mieux, voilà. Regardez ce que ça donne en H4. Voilà la structure que nous avions posée. Regardez ça, on n'a pas la touchette parfaite, malheureusement. Si je triche un peu, hop, je fais ça. Voilà, là, c'est parfait, hein, mais quoique, c'est pas trop mal, mais regardez, quand je suis en épée comme ça, voilà, on a eu la touchette parfaite, mais si je bascule en x1, voilà, voilà, ici on dépasse un petit peu, et ici on touche pas, voilà, imaginons je triche pour faire toucher, voilà, c'est que là, voilà, ça déborde un tout petit peu. Donc, après, nous n'avons pas non plus des figures tout le temps parfaites, hein, mais en fait, je suis un peu dégoûté parce que si on avait fait la touchette parfaite là, je vous aurais dit, c'est bon, c'est sûr et certain, on est là-dedans. Du coup, les amis, on a 80% de chance. 80% de chance que ce soit les plus bas du BTC. Hein. C'est une structure, il faut savoir que quand elle se retrouve sur le tiers annuel haut, voilà, nous avons, et elle se trouve sur le tiers annuel supérieur, je dis tiers annuel haut, ça s'appelle tiers annuel supérieur, elle se trouve sur le tiers annuel supérieur, c'est-à-dire que nous avons 80% de chance de casser cette structure-là à la hausse. Ni plus ni moins, c'est-à-dire que c'est même pas une figure ça de tergiversation, intrinsèquement parlant, c'est une figure de tergiversation, c'est-à-dire on fait des plus hauts, on fait des plus bas, toujours plus bas, hein, ça veut dire que ça tergiverse, ça se cherche, mais lorsqu'elle est sur un tiers annuel supérieur, c'est une figure fortement haussière. Voilà, donc c'est pour ça que je suis dégoûté, on n'a pas la touchette parfaite, mais j'en demande peut-être un peu trop là au marché. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si je vois la figure là, après coup, je suis obligé de la valider comme ça. Ça, c'est une rotation qu'on valide, hein, parce qu'on n'est pas au pixel près, mais on ne s'est pas non plus arrêté, voilà. On ne s'est pas non plus arrêté ici. Hop, vous voyez pourquoi ça fait comme ça? Oh, bizarre. On peut plus... Ah, bon. Oui, Nicolas, c'est des pointillés. Ok, oh, je me disais incroyable. On ne s'est pas non plus arrêté ici, ou ici, ou ici. On s'est arrêté, voilà, à quelques pixels près. Donc, on va quand même attendre, du coup, le début de semaine prochaine pour voir ce que le BTC nous fait. Mais gardons l'image mentale, hein. Là c'est vraiment ultra important. Pour l'instant, notre figure tient et est valide. Mais je ne peux pas encore la valider à 100% à cause de ce pixel-là. Donc bon, je suis obligé, on va attendre le début de semaine prochaine
pour valider à 100% cette structure-là. Et vous savez déjà que si ces niveaux-là tiennent et que vous voyez le BTC continuer à rebondir, même là, même s'il ne revient pas tester parfaitement et qui part à la hausse, qui nous propose un vrai rebond, pour l'instant c'est un petit rebond, s'il nous propose un vrai rebond et qui commence à repartir à la hausse, voilà, vous savez que nous avons 80% de chances que nous sommes bien sur les plus bas et que ce niveau-là, on n'ira que 20% du temps. Hein. Ils ne sont pas du tout à privilégier. Et du coup, Nicolas aura eu raison, même si on va là-bas. Voilà. Non mais, parce que même si j'ai raison, n'oubliez pas, ça reste des statistiques. Même si j'ai raison, qu'on est bien dans cette structure-là, qu'on a 8 chances sur 10 de partir à la hausse, on a quand même 2 chances sur 10 d'aller là-bas. Et c'est tout pile, encore une fois, les statistiques d'une paire d'as. On a une paire d'as en main. Eh bon, la paire de 2, elle peut très bien nous craquer notre paire d'as. Mais est-ce qu'on parie sur la paire d'as ou la paire de 2? Moi, je parie sur la paire d'as. Voilà. Donc, affaire à suivre. Et de toute façon, pour le long terme, pour l'année 2025, je rappelle, même si nous allons là-bas, ce n'est absolument pas grave. Ce sera juste qu'une et la dernière opportunité en or pour 2025. Voilà les amis. En plus, ce que j'adore, c'est que notre ami Elon continue de faire peur aux gens en disant que le marché va s'effondrer. Ok, très bien. Très bien. Ça concorde parfaitement avec des bas de marché, en fait. C'est ça que je veux dire. Hein. Quand les gens parlent haut et fort comme ça, en annonçant au peuple que ça va s'effondrer, alors, oui, on peut avoir ça. Et tout le monde va dire « Ah ben Elon Musk, il avait raison !» Et après, hein, hop, et to the moon. Voilà ce que ça fera. Hein. Donc ne pensez pas qu'Elon aura raison. Je répète, Elon aura raison seulement si on retourne aux 45 000 $. Donc croyez-moi qu'il est loin d'avoir raison pour 2025. Hein. Voilà les amis. Je suis en train de voir, du coup, est-ce qu'on pourrait poser ultérieurement une structure comme celle-ci? On verra, on verra, on verra. Alors ça serait hyper intéressant aussi. Hein. Ça va être génial de voir où est-ce que le BTC s'arrête, parce que, encore une fois, s'il nous propose cette structure noire-là derrière, c'est-à-dire si vous voyez un rebond du BTC ici calé, et revenir ici, c'est extraordinaire. Je vais déjà le prolonger. Je vais déjà le prolonger comme ça au cas où. C'est une figure extraordinairement haussière. Hein. Hein, c'est les plus belles, hein, tout simplement. 92% de chance de partir à la hausse dans une structure comme ça. Nous n'y sommes pas encore. Hein. Écoutez, je vais faire ça. Je vais le mettre en x1 et je vais même le mettre en pointillé. Hein. C'est pour ça que là, c'est vraiment le début de semaine. La semaine prochaine est ultra intéressante à suivre sur le BTC pour moi, parce qu'on peut avoir la concrétisation d'une figure ultra haussière. Voilà. Voici pour le BTC, c'est déjà pas mal. Donc je suis sur les futurs. Là, sur le BTC USDT, ça s'endort. Hein, on est le week-end. Forcément, là, pareil, on n'a pas eu la touchette parfaite. Ça s'endort. Hein, ça va pas donner grand-chose jusque-là. On va checker dans la nuit de dimanche à lundi s'il nous ouvre un gap ou non. Hein, c'est tout. Alors, bien évidemment, oui, je vais parler de ça aussi. Je retourne sur les futurs. Si le BTC nous ouvre... Ah non, ça s'est arrêté quand? Ah non, quand même pas. Non. Je pensais qu'il a tellement bien rebondi que je pensais qu'il pouvait nous ouvrir, hop là, un gap baissier ici, là. Parce que s'il s'était arrêté là, et qu'il nous aurait ouvert un gap baissier là, alors là, oui, c'est bon. C'est bon, c'était sûr pour moi et certain que nous allons là-bas. Mais nous avons rebondi, donc il ne peut pas nous proposer ça. Voilà, il ne peut pas nous proposer ça, donc affaire à suivre. Je parie sur le fait qu'il n'y aura même pas de gap dans la nuit de dimanche à lundi. On verra ça, parce que là-bas, il y en a eu un petit, mine de rien. C'était quand ça? Bah oui, c'était du coup de dimanche à lundi. On est sur la même zone, ouais, j'avais pas vu. On est peut-être sur une zone à gap. On est en plus sur une zone à gap, les amis, regardez ça. Un gap ici, et là, regardez, on est sur les mêmes niveaux. Ouais, intéressant, on peut nous ouvrir, hein, voilà. On peut ouvrir un gap, on est sur une zone à gap. Hein, j'appelle ça une zone à gap. Dans cette structure-là, on a déjà eu 2 gaps sur cette zone-là, donc affaire à suivre.
C'est tout, hein, pas besoin de refaire un contexte de marché. Je vais du coup passer... Alors, je vais juste checker XRP parce que j'avais l'impression qu'il nous proposait une sorte... Eh ben oui. Eh, regardez-le, le coquin. Regardez-le. Hop. Alors, j'enlève ce canal, je mets la structure, regardez-le. Alors, elle m'embête un peu, il m'embête un peu. Ça, c'était le timing parfait. Il m'a pas proposé la dernière rotation qu'il pouvait complètement faire, hein, parce qu'on n'était pas encore dans le timing. Donc, bon, là, voilà, j'étais content, mais non. Hein, on est dans un timing de fausse cassure haussière. Hein, donc, bon... Elle peut marcher, attention, mais on n'invalide pas les... Il me semble que c'est 27% de chance. On n'invalide pas les 27% de chance de fausse cassure haussière. C'est pour ça que je prête beaucoup attention au timing, parce que s'il sort à la hausse dans le bon timing, les 27% là, je les mets à la poubelle. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'une chance sur 4 que XRP nous propose une fausse cassure haussière. Bon, on reste quand même bien. Hein, on a quand même que 27% de chance que ce soit une fausse cassure haussière. Mais voilà, on est dans un timing de fausse cassure, donc attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs sur XRP. Eh bon, on va voir ce que cela donne, hein, s'il nous construit une autre structure ou non. Affaire à suivre sur XRP, il veut déjà en découdre. Tant mieux quand on en a en portefeuille. Et je vais passer du coup en bourse parce qu'il y a beaucoup à dire sur la bourse. Alors, je vais commencer, ça fait très longtemps, hein, c'est normal, c'est du trimestriel, mensuel, hebdo et pas en dessous. Nous sommes sur le dollar contre une panier de devises. Et regardez-moi ça, ça s'est passé exactement comme prévu. Alors, pour rappel, pourquoi j'analysais le dollar contre une panier de devises? Parce que je suis énervé contre tous les catastrophistes, je le répète, qui annoncent depuis plus de 2 ans l'écroulement du dollar, les États-Unis d'Amérique c'est fini, le dollar c'est fini, blablabla, et puis moi qui suis un simple analyste graphiste, hein, un simple analyste graphique, quand je vois ça, ben, en fait, ça me fait rire, hein, quand j'entends des choses comme ça. Donc, je répète, là où on avait été très bon, c'était lorsque tout le monde voyait le dollar contre une panier de devises venir ici, personne ne parlait d'un stop ici, ce que j'ai pas compris, hein. Bon, peut-être qu'ils sont passés juste à côté. C'est dur quand même de passer à côté de ça, hein. Je sais pas si, voilà. Bon, bref, c'est dur. Beaucoup de monde sont passés visiblement à côté. On a bien on s'est bien fait stopper ici, là. D'ailleurs, c'était plus propre que ça. Je sais pas pourquoi maintenant ça dépasse. Ça dépassait pas avant. Voilà. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui était du coup à prévoir derrière ça? J'avais mis une bulle énorme comme ça. Pourquoi? Parce que justement pour ça. C'est-à-dire que pour moi derrière ça, le dollar contre une panier de devises, c'est-à-dire plat de devises. Hein, là, il se bat contre plat de devises. C'était justement ça qui était en gros à masse, ellipse, non, à privilégier. Voilà. Quelque chose comme ça à privilégier, c'est-à-dire que on vient stagner en fait ici là entre cette borne là et cette borne là. Et là, on arrive donc quelques trimestres après. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même, c'était octobre 2022. Qu'est-ce que le temps passe vite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trimestres. Après, 10 même, 10, on est dans le 10e trimestre, on a fait donc cette magnifique semi-rotation, et donc je vais redire ce que je dis depuis très longtemps maintenant, hein, ne vous en faites pas pour le dollar, faites-vous-en pour vos euros. Hein, par contre, ça, pareil, j'ai beau le dire, le répéter, voilà, maintenant vous voyez que de vos propres yeux que ce qui était annoncé, ça se passe, hein. Je vais pas refaire un tour, on peut refaire un tour sur l'euro-dollar, mais ça y est, l'euro, il est en chute libre.
comme prévu. Alors, je vais enlever un peu ça parce que je pense que ça, voilà. Je répète ce que je dis. On peut se tromper, on va se tromper plus souvent quand on va analyser des graphes en daily, forcément daily, intraday, je vous en parle même pas. Ok, quand on analyse des graphes comme ça en trimestriel, mensuel, c'est compliqué de se tromper. Hein, je le répète encore, c'est compliqué de se tromper. Alors pour moi, je répète aussi ce que je disais à l'époque, il y a effectivement un changement de paradigme, mais à l'opposé de ce que tout le monde s'attend, c'est-à-dire les gens s'attendent à une disparition des États-Unis d'Amérique et du dollar, alors que moi, ce que je vois depuis très longtemps maintenant, c'est un gros changement de paradigme, un truc qui n'a jamais existé, mais c'est carrément le dollar qui vient tout exploser. Hein, c'est-à-dire que non seulement les États-Unis d'Amérique ne disparaissent pas, mais en plus de ça, ils se renforcent plus qu'ils ne l'ont jamais été. Hein, et en plus, maintenant, on a Trump au pouvoir. Trump, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est American First. Donc ça m'étonnerait pas qu'avec Trump, les États-Unis se renforcent. Hein, bon bref, là c'est du fondamental, j'ai pas envie de partir là-dedans, je parle juste graphiquement parlant, voilà ce qui est à privilégier les amis, c'est-à-dire un dollar qui n'a jamais été aussi haut de toute sa vie. Hein, alors on va être embêté ici, j'ai déjà mis une zone ici parce que oui, on va très certainement caler ici. Attention, on a le temps. On est en trimestriel, les amis. Ça mettra des années avant de venir là-bas. Hein. Voilà, ça va pas se faire en un trimestre. On va pas faire boum, allez là-bas, voilà. Mais les 4, 5, comme par hasard, Trump arrive au pouvoir, je crois que c'est, je sais pas, c'est des mandats de combien, si c'est 3 ans ou 5 ans. Les 3, 4, 5 prochaines années pour le dollar, ne vous en faites pas, hein. Bon, après maintenant, il faut quand même qu'on ait la vraie confirmation. C'est pour ça que là, je reviens sur ce graphe, parce que là, je suis encore dans l'anticipation. Hein, c'est-à-dire, ça y est, on a calé, on a fait la semi-rotation. Maintenant, hop, enlever ça, voilà. Il faut que l'on sorte d'ici. Hein, donc, si jamais vous voyez le dollar contre une panier de devises sortir de ce range, voilà, de ce range ou de ce, bref, voilà, j'ai presque dit range. Vous avez la direction du dollar contre une panier de devises, hein, et c'est clair, net et sans bavure. Par contre, oui, pourquoi pas profiter de cette zone-là, hop, pour faire quelque chose comme ça, comme ça. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Juste pour vous montrer que tout se passe comme sur des roulettes, en fait, au niveau du dollar. Hein. Donc, j'avais raison d'être énervé contre les catastrophistes et ceux qui souhaitaient ou qui parlaient beaucoup de la disparition du dollar. Les Américains, qu'on le veuille ou non, je disais toujours dans les vidéos, ils ont un coup d'avance, les amis. Il faut s'y faire et c'est même pas qu'ils ont un coup d'avance, en fait. Hein. C'est juste, je répète, ce qui fait la différence entre les Américains, enfin en tout cas entre les États-Unis, pardon, parce que c'est pas les Américains, c'est les États-Unis. Hein, les Américains, c'est toute l'Amérique, c'est pas que les États-Unis. Ce qui fait la différence entre les États-Unis et tout, absolument tout, 100% des autres pays du monde, c'est qu'ils prennent plus de risques. Voilà, je répète ce qu'ils ont fait dans les cryptos. Ils n'ont pas fait comme les Russes, comme les Français, comme les Chinois, comme ils ont pas fait. Ah non non, ça c'est de la merde, ça on n'en veut pas, hein. Et on regarde même pas. Non, les Américains ils ont pris les cryptos de face et ils ont directement regardé ce que c'était. Donc ils ont été les premiers à être dedans. Parce que c'est une question, pour moi, d'intelligence. C'est une question de... on arrête d'être buté, de croire que le monde va jamais changer. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Au moins, on regarde. Voilà. Et tous les autres pays du monde, la France, je vous en parle même pas. Hein, nous, c'est encore pire que tout le monde. Mais bon, bref. Les Chinois, les Russes, non. Ils ont mis... je sais pas moi, 10 ans après, là je dis n'importe quoi en termes de temps, 10 ans après, ils ont regardé ce que c'était les cryptos, ah bah ok, finalement, oui, d'accord. Mais encore une fois, complètement en retard. Et c'est ça qui fait, c'est pour ça que je dis les Américains, ils ont toujours un coup d'avance, mais ils n'ont pas un coup d'avance, ils sont juste plus intelligents, mais pas plus intelligents, vraiment. Ils sont juste, ils s'adaptent plus vite. Voilà, c'est juste ça qui fait toute la différence. Et dans le monde,
C'est ce qui fait toute la différence, hein. Si vous êtes buté, que vous restez sur vos positions à vie, vous êtes beaucoup moins intelligent que quelqu'un qui est même naïf et qui va tout essayer, qui va, ça, ouais, oh, il y a ça qui existe, allez, on va essayer, ça marche bien, allez, c'est parti, ça marche pas, non, bah, on laisse de côté. Mais on laisse de côté parce que ça marche pas, ou parce que c'est de la merde, pas parce qu'on décide que c'est de la merde, avant même d'avoir regardé. Enfin bon, voilà. Et tout le monde avait décidé au niveau des cryptos que c'était de la merde avant même d'avoir regardé, hein. Et quand tout le monde a vraiment regardé ce que c'était, par contre, ah ouais, il faut en acheter, il faut en avoir, hein, et après ça joue au fanfaron. Bref, voilà les amis pour le petit coup de gueule sur le dollar. Donc là, nous sommes sur le dollar contre une panier de devises, mais là, ça devient vraiment ultra intéressant, hein, vraiment... Voilà, tout est fait, hein, pour maintenant casser ça à la hausse. On est en trimestriel, peut-être que ce sera pas ce trimestre-là, c'est quoi, janvier, donc janvier, février, mars, on verra si c'est ce trimestre-là qu'on casse ceci à la hausse ou pas. En tout cas, vous avez l'image mentale là-dessus. Voilà, en mensuel, on le voyait aussi. J'en avais parlé enfin, je crois que j'en avais parlé, ou juste à mon associé. On voyait que au niveau du dollar, il allait se passer quelque chose, parce qu'on avait cette magnifique consolidation là en mensuel, hein, avec ici là, voilà, même un petit peu plus haut. Hop, avec surtout des bandes de Bollinger là qui se contractaient magnifiquement en mensuel. Donc oui, il y avait move à prévoir, hein, fade de corps baissière, mais c'est même pas une fade de corps baissière, on a refait juste une petite variation dans cette belle consolidation et boum, là par contre, on l'a cassé à la hausse le mois dernier et ce mois-ci, on est directement en train de confirmer, excusez-moi, du peu. Hein, alors, affaire à suivre, janvier c'est pas fini, on va voir si on a la confirmation de cette cassure, mais on a déjà cassé à la hausse et on est en train d'essayer de confirmer la cassure haussière. Donc, voilà les amis pour le dollar contre une panier de devises. L'euro-dollar, je refais un petit tour dessus, c'est l'hécatombe, hein, pour nos euros. Voilà, l'image, hop, je me mets en hebdomadaire, hein, c'est ça. Et pareil, hein, c'était juste la suite logique, hein, encore une fois, hein, c'était boum, suite logique, et ça, c'est que le début, hein, on n'est qu'au début les amis, hein, l'euro c'est ça, hein, qui nous attend, c'est ça, statistiquement parlant, ouais, je crois que j'avais mis la flèche là-bas, non, je vais prendre un peu d'auteur pour montrer quel est l'objectif, l'objectif est dramatique, hein, heureusement qu'il n'y a que 40% de chances qu'on y aille, regardez ça. Regardez ça, c'est tellement dramatique que je ne veux pas y croire. Heureusement, statistiquement parlant, il n'y a que 40% de chances qu'on aille là-bas. Mais regardez le chiffre que je vous annonce, les 0,40, la parité de 0,40. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, que 40% de chances d'aller là-bas, tant mieux, hein. Mais par contre... la direction, pour moi, c'est clair et net, c'est là-bas, hein, c'est aux alentours de la parité des 80. Hein. Là, il va falloir que les plus optimistes s'accrochent à la parité ici des 97, on peut rebondir ici, oui, mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif principal, il est bien plus bas que les 98 cents. Donc, ça sent, hein, depuis très longtemps, très mauvais sur l'euro, et... c'est tout ce qui se passe, hein. Voilà, c'est totalement, en tout cas logique à tout ce qui se passe. Donc, très honnêtement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je répète ce que je disais, on ne cède pas du tout à la panique, hein. Il n'y a pas besoin de paniquer ou quoi que ce soit, d'aller à la banque et de prendre nos euros. Non, 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 hein. Pour les travailleurs en Suisse, par contre, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne faites pas comme des gens de ma famille. Alors, là, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe dans ma famille, pour vous en faire bénéficier. Si vous travaillez en Suisse, si vous avez la chance de travailler en Suisse, et donc vous êtes rémunéré en francs suisses, pour l'amour de Dieu, arrêtez de convertir vos francs suisses en euros. S'il vous plaît, j'ai des gens dans ma famille qui convertissent directement leurs francs suisses en euros et qui foutent leurs euros sous le matelas. Ben vous savez quoi, prenez vos euros et brûlez-les tout de suite. Non mais franchement, enfin je vous assure, moi, ça me fait vriller. Il y a des trucs, un minimum, quoi. Je veux dire, je sais pas si vous savez, mais il y a des valeurs sûres dans le monde en termes de
d'investissement long terme. Je sais même plus comment on appelle ça. Je dis des valeurs sûres, mais ça s'appelle pas comme ça. C'est un nom beaucoup mieux que ça. Des valeurs. Ah, j'ai un trou de mémoire. Il est tard, il est 23h20. Je tourne une vidéo. Pour moi, c'est tard. Des valeurs refuges. Merci. Des valeurs refuges. Il y a l'or, par exemple, que tout le monde connaît. Valeurs refuges. Mais le franc suisse en est une des valeurs refuges. Donc si vous avez la chance de travailler en Suisse, et surtout avec ce qui se passe actuellement sur l'euro, gardez pour l'amour de Dieu vos francs suisses. Hein, si moi je bossais en Suisse et que j'étais payé en francs suisses, purée, il faut les garder les francs suisses. Hein. Et les francs suisses, ouais, foutez-le sous votre matelas si vous voulez même. Aucun problème, c'est une valeur refuge. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le montrent depuis la création du franc suisse. C'est une valeur refuge. Les euros, les dollars, ce sont des valeurs qui chutent sur le long terme. Ce ne sont pas des valeurs refuge. Mais le dollar, au moins, il est bien rémunéré. Hein, et en plus, là, il reprend de la force et de la vigueur contre toutes les autres monnaies. Mais il n'y a pas mieux que l'or et le franc suisse, les amis. Donc, pour l'amour de Dieu, ne faites pas comme des gens de ma famille. Gardez vos francs suisses. Hein, j'ai aucun conseil en investissement à donner parce que j'ai pas le droit de le faire. Si j'avais des francs suisses, je les garderais. Hein. Et pour vous dire, j'ai même carrément changé. C'était quand? C'était il y a 2 ans à peu près. J'ai changé énormément d'euros en francs suisses et je les ai gardés chez moi. Malheureusement, je me suis fait arnaquer par ma banque avec les taux interbancaires que je ne connaissais pas encore, hein, je pensais changer à ma banque, c'est pour ça que je vous dis franchement ne le faites surtout pas. Hein. Heureusement, j'ai même gagné un petit peu d'argent alors que je me suis fait arnaquer au plus haut point, mais parce que je m'étais pas trompé sur la valeur du franc suisse par rapport à l'euro. L'intégralité de mes gains a été consommée par la banque, pour vous dire. Hein, j'ai fini finalement légèrement en gain. En fait, je suis presque sorti. Du coup, quand j'ai revendu mes francs suisses en Suisse contre des euros, c'est presque comme si j'étais sans perte ni gain. Mais voilà, à cause des taux interbancaires. Voilà, de nos belles banques françaises. Donc ne faites surtout pas ça, hein, je répète. Mais si vous avez peur, pour protéger votre patrimoine, le franc suisse, bien évidemment que oui. Hein. Donc voilà. Tout simplement l'investissement, les amis. Nos euros, ils sont faits pour être utilisés, j'ai envie de vous dire, hein. Donc soit dans de l'investissement, soit dans de la consommation. À la consommation, vous savez que vous jetez en gros votre argent, bon, à la poubelle, j'exagère, quand on s'achète des fringues, si on en a besoin, ok, mais si vous n'avez pas besoin de fringues, en gros, et que vous achetez des fringues, c'est jeter, voilà, l'argent, pour moi, à la poubelle. Et il y a le mode consommateur et il y a le mode investisseur, hein. Et quand l'euro dévisse comme ça, il est urgent de placer son argent, hein, parce que sinon on peut se retrouver dans 10 ans à la gorge. Bon bref, je répète, je ne suis absolument pas conseiller en investissement, c'est vraiment important de le comprendre, et si je le répète, ce n'est pas pour rien, c'est pour surtout me ou nous protéger. Hein. Voici pour du coup l'euro-dollar. Alors, je vais faire, qu'est-ce que je peux regarder, j'aimerais bien faire une petite analyse de marché. Oui, bah, je vais sur le SP500, ce bon vieux SP500. Alors, bon, tout va bien, hein, tout va extrêmement bien. Là, on est en mensuel, on sait qu'on est boule de chez boule, jusqu'à preuve du contraire, aucun problème. Mais à l'heure actuelle, c'est pas facile. C'est pas facile de voir qu'est-ce qu'il va nous faire le SP500. Quand je dis à court terme, c'est genre, voilà, hein, la semaine prochaine, dans les 15 prochains jours, voilà. J'aime bien savoir dans quel sens vont les marchés. Donc, je vais faire un point dessus et je vais m'aventurer à tenter une analyse dessus. Alors, je suis encore une fois pas comme tout le monde sur cette analyse. Je sais que beaucoup de monde voit sur le SP500 une épaule, tête-épaule, voilà. Je vais vous montrer moi ce que je vois. Donc, je suis pas aveugle, je vois aussi potentiellement une épaule, tête-épaule, mais je la valide pas, elle est pas belle pour moi. Par contre, lorsque là nous sommes en hebdomadaire, hein, il est facile voilà, de voir que on peut très bien, oui, hein, rejoindre ce magnifique support
allez, je vais le mettre ici, là. Voilà, très clairement, on n'en est pas loin. Hein. Regardez, si on fait la même semaine que la semaine dernière, on y est déjà. Hein. Voilà, une semaine baissière et on y est déjà. Et c'est tout. Hein, c'est tout ce que je vois pour le moment sur le SP500. Dans le pire des cas, une belle semaine encore baissière où voilà les 15 prochains jours pour rejoindre ce poids-là. Et basta. Hein, je ne vois, je vois pas autre chose, hein, tout simplement. Donc moi, je ne m'alerte absolument pas sur les marchés. Hein, 2025 va être une année exceptionnelle. Il peut y avoir, oui, une turbulence, surtout en ce début d'année. Hein, on aime bien faire sortir surtout les petits porteurs ou ce qu'on appelle les mains faibles. Hein, une grosse variation baissière qui fait... ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a ça, par exemple, sur les marchés, si je me trompe et que ça fait pas ça, mais que ça fait ça, boum, ah, cataclysme, ah purée, Elon Musk, il nous avait dit que ça allait s'effondrer. Et Elon Musk, ah purée, je vais en reparler. Parce que j'avais oublié de ce bon vieux Elon, qui est aussi un catastrophiste. Hein. Il faut savoir qu'Elon Musk fait que de dire depuis des mois que le dollar, qui s'inquiète pour les États-Unis d'Amérique, et que le dollar, c'est dangereux d'en avoir. Enfin, j'ai complètement oublié de vous parler encore de cet énergumène à ce niveau-là. Vous avez vu ce que je vous ai montré juste avant. Est-ce qu'on a du souci à se faire pour le dollar ou les États-Unis d'Amérique? Dommage que j'ai pas mis ma tête à l'écran. Hein, j'ai pas besoin de donner la réponse. Hein, et voilà, bon, je sais pas à quoi il joue Elon, mais hein, je suis beaucoup trop gentil, tellement gentil avec lui que j'oublie à chaque fois de lui mettre tout dans les dents sur ce qu'il dit depuis des mois sur le dollar et l'effondrement des États-Unis d'Amérique. Alors, voilà, bon bref. Donc, si ça chute comme ça, tout le monde va croire que Elon Musk, il avait raison encore, il nous avait dit que ça allait se passer. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer, hein? Vous allez descendre du train au pire moment, que ce soit dans le monde de la crypto ou dans le monde boursier, parce que derrière, ça fera ça. Hein, voilà ce qui vous attendra si vous paniquez. Donc, l'image mentale des marchés boursiers crypto-moniales pour 2025 sont très, très bons. Il y a aucune source d'inquiétude, en fait, à part qu'il peut y avoir une secousse baissière. Oui, c'est possible. Et c'est pas grave, hein. On adapte son risque, on prend un peu moins de risque, et puis c'est tout. Et on se met à recharger sur des points bas. Donc, c'est tout là, en hebdomadaire. C'est en daily que ça se complique, hein. Voilà ce que j'ai donc en daily. Ça c'est ce que je viens de rajouter. Bon, je vais le laisser. Non, allez, je l'enlève. Hop là. Nous avions donc cette figure là en bas, hein, et nous étions donc en direction, jusqu'à preuve du contraire, de ce niveau là-bas. C'est ce que la cassure ici, je le rappelle, nous indiquait. Finalement, on a été jusque là et maintenant on corrige. Donc on n'est plus dans un timing d'atteinte d'objectif, le timing d'atteinte d'objectif est dépassé, donc je vais considérer que l'objectif là-bas n'a pas été atteint de cette petite figure-là. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je passe à présent à autre chose. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller l'atteindre, hein. Je suis quasi sûr, hein, genre, allez, je vais le dire la vérité, je suis sûr qu'on va aller l'atteindre en 2025, voilà, c'est dit, c'est fait. Par contre pas dans le bon timing, et on part sur autre chose dans le sens où là on nous fait une belle consolidation, donc ça c'est ma consolidation, voilà ce que je vois, et je vois rien d'autre sur le SP500, je vois plutôt moi ceci, hein, un beau petit canal, avec un beau support ici. Il faut savoir qu'ici on a un double gap, hein. On est en train de le combler, mais c'est une belle zone de rebond sur laquelle nous sommes déjà. Hein, donc ça va être intéressant de voir semaine prochaine si on enfonce cette zone à la baisse ou pas. Et il y a seulement si on enfonce cette zone à la baisse que, oui, je privilégie donc le retour où je vous ai montré en hebdomadaire, à savoir à peu près, bon, je vais laisser à peu près ça, voilà. Qu'on refasse un retour sur cette structure-là, ce qu'on n'a jamais fait depuis que nous l'avons cassé à la hausse. Là, c'était le petit move que nous avions vu, c'était facile à voir sur les marchés, la correction de la semaine.
Maintenant, on est rentré dans une correction plus longue, donc affaire à suivre, mais on est potentiellement, hein, ça me fait penser, en fait, ça me fait très très penser au Bitcoin. C'est-à-dire que potentiellement, on est sur un point bas, hein. La question c'est, est-ce qu'il va tenir ou non? Et ce niveau là-bas équivaut au comblement du gap du Bitcoin. Voilà, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que dans un monde noir, enfin noir à court terme, le BTC décroche combler son gap au, je sais plus, aux 80 000 $ et le SP500 Nasdaq dévisse pour aller chercher ces poids-là. Par contre, les amis, derrière, si les marchés nous font ça, à votre avis, ici là, il faudra faire quoi? Ben moi, je vais vous dire ce que je ferai. Je repasserai boule de chez boule. C'est-à-dire que si j'ai un risque de 5% sur l'intégralité de mon portefeuille, ben je passerai à 10% de risque. Voilà, voilà comment je m'y prendrai. Hein. Je commencerai à me foutre des longues de partout. Déjà, je suis de toute façon en longue de partout. Et vous savez même ce que j'ai envie de faire sur 2025, j'ai envie de me prendre pour The Big Short. Vous vous souvenez le film The Big Short? Même, sauf que j'ai envie d'appeler l'année 2025 The Big Long. Voilà comment j'ai envie d'appeler l'année 2025. The Big Long. Et on verra si j'ai la même réussite que The Big Short. En tout cas, je me souhaite la même réussite que The Big Short. C'est-à-dire au début d'avoir tort, hein, même si ça se passe par exemple, et après d'avoir très fortement raison. Voilà. Donc, voilà l'image mentale, moi, que j'ai sur le SP500. Oui, par contre, je suis pas aveugle. Je vois ce que tout le monde un peu voit. Hein. Il y a une épaule ici. Il y a une tête ici. Voilà. Mais regardez déjà de l'autre épaule. Elle fait déjà 2 fois, hop, la taille de celle-ci là-bas. Voilà. Elle commence à prendre du plomb dans l'aile. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Si, encore ici, voilà. Et encore, hein, j'aimais déjà pas ça, moi. Parce que c'était ça en vrai, la vraie épaule tête-épaule. Hein, voilà, c'était ça. J'aimais déjà pas. Hein, mais de toute façon, regardez, elle est toute petite. Est-ce que vous pensez que c'est une structure comme ça qui retourne tout un marché haussier? Non, elle est toute petite, elle nous fait juste revenir là de toute façon. Donc c'est pas bien grave. Et j'ai même pas envie de la valider. Voilà, mais bon, c'est pas moi qui décide, hein, ce sont les marchés. Hein, ce qu'il faut dire, c'est que là nous sommes sur un gros point, hein, nous sommes sur un beau support. Et est-ce qu'il va tenir ou non? Moi je dis que oui. Voilà, en tout cas, dans un premier temps, je pense que ce niveau va tenir. Et dès que les marchés vont ouvrir lundi, boum, on va se faire traverser. C'est possible, c'est complètement possible. C'est pour ça que c'est pas si simple de faire une analyse là sur les marchés boursiers, parce que là, ça tergiverse un peu. Voilà. Mais je trouve que la consolidation, franchement, est très très belle là, dans ce beau petit canal. Bon, c'est moi qui ai placé un canal. Hein. On peut le mettre comme ça ou comme ça, bref, peu importe. Voilà, moi je vais le mettre, je vais le mettre comme ceci, voilà, là il est très bien mis, beau petit canal de continuation haussière, voilà. Affaire à suivre pour le SP500. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous indique? Le Nasdaq, il est juste en dessous, il est là, alors, hop, je me mets aussi en mensuel, boule de chez boule, les gens qui ont le vertige vont se dire « Ah non, mais ça peut pas continuer à monter comme ça ». Eh ben, détrompez-vous, hein, ça peut continuer à monter comme ça. Donc, image du marché, le seul hic là sur le Nasdaq, c'est qu'ici, nous avons un beau doji, hein, donc on peut se retrouver avec une petite correction, hein, surtout pour ravaler, on va dire, le mois là. Mais voilà, on en a eu aussi un beau là-bas, un magnifique là-bas, et finalement ça va continuer à pumper. Le doji là, il est quand même un peu nulle part. En même temps, c'est normal qu'il est nulle part, étant donné que nous sommes sur des plus hauts historiques. Alors, je vais juste checker un truc. Ah ouais, il est pas trop nulle part non plus. Il est pas trop nulle part non plus. Bon, j'ai pas aimé trouver ça. Bon, voilà. Ah non, ça va. Ça va. Bon, c'est un doji, je crois que ça s'appelle un porteur d'eau. Bref, peu importe, c'est normal du coup que ça tergiverse. Il y a une bataille à l'heure actuelle. Hein. On voit ça en mensuel. Je vais en hebdomadaire. Pareil, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines que l'on consolide. J'ai placé ça. Il n'y a rien d'autre à en dire ici.
Je vais me mettre en daily à présent, parce que c'est là où tout se joue, surtout si on veut anticiper les 15 prochains jours. Alors c'est un peu la même consolidation, je trouve, que le SP500. On va voir ça, mais je croyais qu'il y avait un biseau. J'ai vu mon associé présenter un biseau et il était magnifique. Par contre, moi, je ne l'ai pas. Ah oui, oui, parce que lui, il analyse le Nasdaq 2. J'appelle ça le Nasdaq 2. Il avait une analyse le Nasdaq 100. Et moi, le Nasdaq, le comp, c'est le Nasdaq 300 actions. Donc voilà. Bon, ici, regardez, même consolidation que sur le SP500. Hein, on est dans ce petit canal. Je vois absolument rien d'autre. Hein. Le biseau de mon associé est très très beau sur le Nasdaq 100. C'est encore mieux que ça. Mais pareil, on est sur le bas de ce canal avec ici un support. Ce support, c'est quoi? C'était un halo reversal qu'il y avait là-bas. Hein, on est parti à la hausse, donc maintenant il fait office de support. Ici, on a rebondi déjà. Et là, on revient dessus. Donc, on est potentiellement aussi sur un point de rebond. Hein, alors, à faire encore une fois, à suivre. Est-ce que ce rebond va fonctionner ici? On verra, hein, dès la semaine prochaine, on verra. Mais voilà, ça me fait, je vous dis, très penser au BTC. Et par contre, il y a cette grosse zone-là de support sur le Nasdaq, elle n'est pas très loin. Là, on a un gros gap à venir combler. C'est même, j'ai l'impression qu'il y a un quintuple gap à cet endroit-là, parce que j'ai plein de rectangles. J'ai ce rouge-là. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Oui, le rouge. Ah oui, oui, d'accord. On a un halo reversal aussi. Ah, c'est hyper puissant. Hein. C'est vraiment... voilà. Ici, halo reversal. Donc ici, grosse zone de support, là. La zone rouge, grosse zone de support. Vous voyez, et il ne faut pas un cataclysme pour venir là. Il faut juste une toute petite baisse. Donc bon, on est très très bien protégé aussi, je trouve, sur le Nasdaq. Hein, bon, c'est un peu de toute façon la même chose que le SP500. En tout cas, sur le Nasdaq 300, hein, c'est très très propre. C'est très très propre, la zone voilà, où si on corrige et qu'on vient s'appuyer ici, là, dans cette zone-là, c'est clair que moi, par exemple, je me remets à passer des longues avec des... Voilà, où j'augmente mon risque, hein, forcément. Parce que je suis persuadé que cette zone-là peut jouer belle zone de rebond. Hein, au moins rebond technique qui nous ferait passer de très beaux trades. Et on peut faire un tour des actions, les actions forcément qui tirent le marché à la hausse ou à la baisse, les leaders de marché. Ici, on est sur Amazon. Qu'est-ce que j'ai sur Amazon? Amazon, pareil, on avait une superbe structure là-bas. Alors, je vais enlever ça, parce que ne faites pas attention à ça, parce que ça va, hop, pas montrer la belle figure que nous avions. Pareil, Amazon, nous avions cette magnifique structure qui fait penser à celle du SP500. Donc, l'image que nous avons sur Amazon, parce que c'est ça qui est bien de voir, hein, c'est est-ce que les planètes sont alignées ou non. Hop, je duplique. Ah ouais, c'est la même flèche. Ouais, pas mal ça. J'ai dupliqué celle-là, ça m'a donné ça. Ouais, on dirait pas que c'est la même hauteur. C'est bon là? Ah ouais, bon. Visiblement, ça n'a pas envie, donc je vais prendre celle-ci. Donc, sur Amazon, jusqu'à preuve du contraire, nous devons aller chercher les 252 $. Pour l'instant, on est bien en direction de cet objectif-là. Ça, c'est l'image mentale qu'on doit avoir sur Amazon. On fait une très très belle correction pour le moment. Pareil, qui ressemble à un beau petit canal baissier. Donc très propre, hein, très propre pour... c'est que des figures de continuation haussière, hein, faut savoir ça. Hein. Donc voilà, l'image mentale que j'ai sur Amazon, on a un beau petit gap là. En plus, bah, visiblement, on dirait vraiment le Nasdaq, hein, ou le SP500, regardez ça. On est sur le bas du canal, avec en plus un beau petit gap qui était un gap de continuation, donc qui fait office de support, propre sur Amazon. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que on va forcément avoir un rebond maintenant tout de suite sur Amazon? Ça veut pas dire ça. Hein, je vous montre le contexte de marché. On est possiblement aussi sur un point bas. Voilà. Pour au moins un petit rebond technique là-bas la semaine prochaine. C'est ça que je veux dire. On est sur une zone de support. Voilà. Est-ce qu'elle va tenir ou non? On verra. Là-bas, on a encore un gap de fait. Ouais, on a un petit gap ici. Donc, voilà. Mais on peut pas privilégier, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, sur Amazon, on peut pas privilégier autre chose que ça. Hein, sur Amazon,
je ne peux pas privilégier autre chose que ça. Et au moins, au minimum, le petit rebond technique vers là. Parce que la consolidation est très très propre, consolidation de continuation haussière, plus beau petit support là de gap, voilà, je peux pas privilégier autre chose que ça. Donc ça, c'est Amazon. Alphabet, c'est quoi? Google. Google. J'ai un ordre d'achat plus bas. Oui, ça je me rappelle. J'aimerais bien que ça corrige Google parce que j'aimerais l'acheter là-bas en bas parce que nous avons fait un beau. Regardez ce beau gap de rupture là. Pareil, je prends Google. Donc on a fait Amazon. Je prends Google. Regardez ce magnifique gap de rupture pour casser la structure à la hausse, qui est la même que Amazon. Donc, l'image mentale, alors a été moins belle par contre, hein. Oui, les fluctuations à l'intérieur sont pas aussi belles que sur Amazon ou sur le SP500 et tout ça. Mais l'image quand même qu'on doit avoir, parce qu'il a bien validé la structure avec ce beau gap-là, c'est que Google doit aller chercher là-bas les 240 $. Voilà. Par contre, lui, il a la place pour corriger. Il a fait un beau gap là, il peut venir complètement s'appuyer, revenir s'appuyer sur cette structure-là pour venir retester la zone qu'il a cassée à la hausse. Il n'est pas du tout obligé, surtout que, regardez la petite structure là que j'ai analysée, ça devait être du 1 heure, ça, on va aller le voir en 1 heure. Voilà, en 1 heure, et elle était magnifique, hein. Regardez en 1 heure. 1, 2, 3, 4, magnifique structure. En plus, pareil, avec un gap haussier, hein, cassure avec un gap haussier, magnifique. Maintenant, on est juste en train de faire le throwback. Hein, et donc, quelle est la direction à privilégier sur Google? Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais je suis obligé de privilégier ça sur Google. On est d'accord, vous le voyez comme moi. Hein, je ne peux pas privilégier autre chose. Et ça, c'est la petite structure. Et donc, on revient sur la grande structure, c'est pareil. Hein, la grande, c'est celle-là. On ne peut pas privilégier autre chose que d'aller là-bas. Voilà. Alors peut-être que ça va pas se passer. Comme je dis, peut-être que là, en fait, il est en train de nous changer. Cette structure-là est magnifique, aucun doute. Par contre, il peut très bien changer de structure et la transformer en... ça, c'était un premier top. Et là, il ferait un deuxième top, mais il est déjà pas beau. Hein, bref, je me réactualiserai si besoin, mais pour le moment, je peux pas privilégier autre chose sur Google que la direction haussière. Hein, comme je le dis tout le temps, jusqu'à preuve du contraire. Et s'il nous surprend, il va à la baisse là-bas. Mon ordre là, déjà, je peux plus le valider. C'est-à-dire que je pense qu'il ne sera pas pris. Je vais le laisser au cas où. Mais théoriquement, il sera pas pris. Hein. Théoriquement, Google va partir sans moi. Enfin, sans moi. Hein. Je vais voir à l'ouverture lundi des marchés en 1 heure. Très bon spot à prendre. Hein. En 1 heure, je vous avoue que je n'allais pas le prendre. Et grâce à vous, hein, grâce à cette vidéo, croyez-moi que je vais me faire un trade dessus. Hein. Je vais me faire un petit trade d'1 heure dessus, très propre. Et je pense que comme mon associé va voir cette vidéo-là sur Amazon, sur Google, pardon, je suis absolument persuadé qu'il va prendre le même trade que moi. Hein, Sandy? Donc bon. Voilà l'image mentale sur Google. Qu'est-ce qu'on a d'autre en gros du marché? Alors Tesla, forcément. Alors je vais sur Coinbase aussi. Coinbase, je ne sais pas si c'est un gros de marché. Je vais pas le prendre. Je vais prendre Tesla. Tesla, je viens d'en accumuler. Hein, à 21h58 vendredi, je viens d'en accumuler. J'appelle ça un peu, est-ce que c'est un peu en mode FOMO? C'est pas du tout du FOMO, hein, mais pour moi ça peut un peu l'être. Pourquoi? Alors du FOMO, c'est ça monte et j'en achète, c'est-à-dire j'aurais dû en acheter ici. J'ai quand même attendu que ça corrige, j'ai un point plus bas moi sur Tesla. Je veux en acheter plus bas, mais je suis déjà passé à l'achat d'une partie de mon achat sur ce point-là. Je vais pyramider sur Tesla. Voilà. Et je vois que l'on voit mon portefeuille. C'est pas bon ça. Bon, je l'enlèverai. J'enlèverai tout ça en haut.
Ok, je ferai juste attention à la dimension quand je posterai la vidéo. Donc, sur Tesla, comme je vous disais, j'ai eu passé une partie à l'achat sur ce niveau-là parce que on dirait qu'il veut pas corriger plus que ça, alors que je l'attends bien plus bas. Je sais qu'ici, je suis sur un bon point. Je suis quand même sur un bon point d'achat, même si dans l'idéal de l'idéal, enfin, je pense pas qu'il va se proposer, ce serait là-bas les 275 $. Derrière ça, je l'attendais au moins aux alentours, si vous voulez, des 345 $. Même pourquoi pas les 326 $, en tout cas dans cette zone là-bas basse, un peu plus haut que cette zone jaune, un peu plus haut que les 300 $. Mais voilà, je commence à construire ma position grâce à cette correction là. Comme ça, si Tesla décide de pumper et que le reste du marché décide de pumper aussi, je suis quand même dans l'histoire avec lui. Pourquoi? Parce que l'image mentale, je le répète, sur Tesla, c'est là-bas, hein. 81% du temps, on va chercher les 756 $. Donc moi, je me reconstruis une position en accumulant sur des points bas. Franchement, je vous déconseille de faire la même chose sur Tesla. Normalement, on doit avoir un point plus bas que celui-ci. Normalement, mais bon, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines maintenant qu'il n'arrive pas à corriger plus fort que ça, donc voilà, je FOMO un peu, j'en achète un peu plus tôt que prévu, tant pis, pour 2025, j'en veux en portefeuille, même si j'ai pas le meilleur des meilleurs points, tant pis, si jamais, je répète, que je construis ma position, hein, c'est-à-dire j'ai pas acheté 100% de ma position ici, par contre, si Tesla me propose des points parfaits, c'est-à-dire là-bas, déjà le comblement de ce petit gap-là, celui-là aussi, je continue d'en racheter personnellement. Hein, voilà. Voilà, c'est tout pour l'horizon de l'année 2025. Hein. 2025, 2026, grand maximum. Mais voilà, sur un horizon, j'appelle ça un horizon long terme crypto, hein, pour une année et demie, pas plus. Donc voilà pour Tesla. Donc pareil, il est sur un point potentiel, mais c'est moins flagrant. C'est moins flagrant, mais il est sur un point potentiel de rebond. Pourquoi? Parce qu'il a cassé à la hausse ses plus hauts historiques, et là il vient se reposer dessus. Mais bon, généralement ça tient pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu du FOMO là que je fais sur Tesla. Généralement ces points-là ne tiennent pas. Hein, mais bon... C'est Elon Musk, tout ce qui touche, c'est de l'or, c'est devenu le deuxième homme plus important de la planète, vu que visiblement c'est le bras droit de Trump. Voilà, hein, sait-on jamais que ce poids-là tienne, donc voilà, j'ai commencé à en réaccumuler. Par contre, bien plus haut que ce que je pensais, hein, je pensais en réaccumuler plus bas que ça. Donc là, je fais peut-être pas un bon coup. Je vais sur Coinbase. Coinbase, pareil, je suis repassé en réaccumulation, mais lui, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que ça, c'est un point que si je n'achète pas, je suis obligé de regretter plus tard. Hein, c'est-à-dire que si j'arrive l'année prochaine et que je vois cette magnifique structure avec ce magnifique throwback, je me dis, mais attends, pourquoi j'en ai pas acheté là? Je suis fou, quoi. Donc, je suis aussi passé à l'achat sur Coinbase. Par contre, pareil, j'en voulais plus bas du Coinbase. Je vais enlever ça, ça sert à rien. J'en voulais plus bas du Coinbase. Et d'ailleurs, mon achat, j'ai encore mon ordre d'achat là-bas. Hein, je veux aussi en acheter au prix des 210 $. C'est vraiment mon point. C'est le point où je voulais acheter du Coinbase, c'est les 210 $. Mais pareil, je sais pas, il veut pas, il arrive pas à corriger un peu plus. Donc, j'en rachète ici parce que c'est déjà un point parfait. Même si c'est pas le point parfait, c'est déjà un point parfait sur Coinbase. Et derrière ça, s'il me repropose le bas là-bas des 210 $, j'en réaccumule. Basta, il m'en faut absolument pour 2025. Pourquoi? Parce que je suis sur un bull run crypto 2025. Donc du Coinbase, il faut pour moi en avoir en portefeuille en 2025. Hein, et même l'image mentale, que ce soit graphique, purement graphique, même sans savoir qu'on est en bull run crypto, c'est très haussier pour 2025.
Voilà. Donc je suis aussi, j'ai réaccumulé aussi du Coinbase. Vous allez vous moquer de moi si la semaine prochaine il y a tout qui corrige parce que c'est possible. Je rappelle que je suis en train de construire des positions. Hein, je n'ai pas acheté 100% de mes positions, mais j'ai quand même acheté aussi plus de 50% de ma position sur chaque position. Donc voilà, je suis en accumulation de zones basses, on va dire. Voilà, ça fait déjà du coup pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme monstre? Microsoft, je vais pas le montrer parce qu'il est toujours un peu spécial. Ah, Apple, Nvidia, qu'est-ce que je fais? Nvidia, bah oui, le monstre Nvidia. J'ai failli pas présenter Nvidia, je suis un phénomène. Pareil, donc on est en hebdomadaire. Nvidia, il nous l'a fait pour le moment à l'envers, comme ça s'était déjà passé une fois. Décidément, il aime bien nous montrer des fortes structures baissières et faire de vraies feintes de corps. Là, c'était une vraie épaule tête-épaule qu'on avait sur Nvidia. Je la représente. Celle-là, elle était belle. Et finalement, boum, tout se passe bien. Et finalement, on rebondit, ça se passe toujours bien. Et là, boum, là c'est fini. Il a complètement invalidé l'épaule tête-épaule. On n'est absolument plus là-dedans. Il l'a transformé pour le moment, donc soit en double top, soit il est en train de tout simplement continuer à consolider et à chercher sa structure. Parce que qui dit double top, les baissiers ils vont tout de suite voir un double top, mais il peut très bien être en train de faire un double bottom et rebondir pareil. S'il nous construit un double bottom, qu'est-ce que cela signifie? Un double bottom de continuation haussière, ça signifie quoi? Ça signifie ça. Là, ça signifie que il arrive dans la zone de rebond aussi, et qui peut refaire ça. Voilà, ça c'est un double bottom de continuation haussière. Il n'est pas obligé de faire un double top et d'aller chercher quand même ce poids-là que j'attends sur Nvidia. Mais j'attends ce poids là-bas, moi. Je vais devoir rehausser légèrement mon ordre d'achat. Je voulais en acheter à 114. Je vais devoir le rehausser un peu parce que je vais acheter plutôt cette trendline noire là. Ici, c'était bon les 114. Maintenant, il est plus dans le même timing. S'il descend, il va revenir ici par exemple, et c'est plutôt les 116, 117 $ qu'il faudra acheter. Donc je vais déjà supprimer mon ordre, ici là. Et j'attends de voir tout simplement ce qu'il nous propose, s'il valide le double top, la cassure baissière. Dans ce cas-là, je tenterai d'en acheter, mais la zone est claire, aux alentours des 116 $ sur Nvidia. Donc voilà, mais pareil, on est presque déjà dans une zone de rebond sur Nvidia. Et puis lui, bon, il est en construction, donc il peut très bien s'arrêter quand il veut, j'ai envie de vous dire. Il peut, regardez par exemple, hop, je trace ça, je le duplique, je le mets là. Non, il a encore un peu de marge quand même. Une ou deux séances baissières pour venir là. Voilà, il n'est pas encore dans la zone parfaite de rebond, mais il n'est pas loin non plus. Voilà. Et il a rebondi ici sur cette zone, il a rebondi ici sur cette zone. Là, par contre, il est sur la même zone, où il a rebondi ici, ici et même ici. Peut-être ça, c'était un petit débordement baissier. On verra. J'ai besoin, en tout cas là, Nvidia, j'ai besoin qu'ils m'en disent plus, comme je vous dis souvent. Parce qu'il a invalidé l'épaule tête-épaule, donc pour le moment, je sais pas où il va. À part le fait de rester dans ce range, je sais pas. Je sais pas où il va pour le moment Nvidia. J'ai besoin qu'ils m'en disent plus. J'ai besoin que de juste la semaine prochaine sur Nvidia, savoir qu'est-ce qu'il va nous faire là. S'il rebondit maintenant, il va peut-être nous dessiner quelque chose. S'il va chercher ce poids-là et qu'il rebondit, alors c'est magnifique. Il nous fait soit un double top, soit un double bottom de continuation et on aura la réponse très rapidement. Donc voilà, j'ai besoin de me réactualiser sur Nvidia et qu'ils nous en disent plus. Je regarde un peu ici en hebdo. Non, il n'y a rien d'autre sur Nvidia. Donc bon, elle n'est pas hyper intéressante du coup Nvidia, même si, bon, si on peut dire qu'elle est quasiment aussi sur une zone potentielle de rebond. Mais c'est moins clair. C'est quand même moins clair, c'est pour ça que je la trouve pas ouf à analyser pour savoir le sens du marché.
Meta, ça c'est une grosse aussi. Hop là. Meta, qu'est-ce que Meta nous propose? Je mets l'image mentale hebdomadaire, donc c'est très haussier. Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Pas trop. Pas trop. Je vais l'enlever. On s'en joue. On va essayer de trouver quelque chose sur Meta. Hop. Hop. Oh, bah c'est beau ce qu'on a. Là, c'est très très beau ce qu'on a. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'était magnifique ça. Magnifique structure là que nous avons sur Meta. Je vais la mettre en plus gros. Hop, pour bien la voir. Voilà. Magnifique structure qui nous a dit quoi? On va voir si les objectifs ont déjà été atteints. Je crois pas. Ah bah c'est ça, ok. Je les avais mis là. Donc Meta nous indique qu'il doit aller au minimum là-haut. Objectif non atteint. Un peu chiant parce que regardez, il nous fait un magnifique throwback, mais il a presque été atteindre les objectifs, il a fait plus de 50% du chemin et il nous fait le throwback. Ça, c'est un peu chiant. Hein. On aime les throwbacks. J'aurais aimé qu'il le fasse ici, par exemple. Là, il a hésité. En plus, là, oui, là, ça aurait été magnifique. Là, est-ce que nous sommes dans un échec d'atteinte d'objectifs et que nous passons sur autre chose, ou est-ce que nous sommes tout simplement sur le throwback et la direction, du coup, c'est tout simplement au moins là-haut? Eh ben, on peut pas en être sûr à cause du throwback trop haut. Tac, tac, tac. Mais bon, le niveau de support a tenu avec un magnifique double bottom, on le voit bien. On part à la hausse, enfin non, on a carrément validé les objectifs du double bottom. On vient se réappuyer parfaitement ici, là. Écoutez, pour le moment, quand même, Meta, c'est quand même propre. Hein. La direction, pour moi, c'est quand même le nord, on dit le nord, ouais, le nord, je veux dire le nord. Hein, ça. Hop. On est potentiel, on est sur un petit, pareil, on est sur un petit poids de rebond. Hein, on voit bien qu'ici, ça a fait beau support. Ici, ligne de coup. Ici, support depuis 2-3 jours. Voilà. Est-ce qu'il va... Bon, par contre, c'est pas un support solide. Hein, on va pas se mentir. On n'est pas sur du gros support. Qu'est-ce qui nous dessine? Est-ce qu'il nous dessinerait autre chose maintenant? Non, il n'y a rien. Ouais, un triangle. Un triangle risque de mettre un peu de temps. Voilà, affaire à suivre. S'il nous dessine ça, s'il nous dessine ça, ça va prendre. Il va ranger à bon moment. Et on est 1, 2, 3. Du coup. Et il faudrait qu'il aille chercher, alors ça va être intéressant semaine prochaine de suivre Meta, voir s'il nous propose une petite correction pareil et faire demi-tour ici là. Hein, on serait potentiellement dans ce beau petit triangle de continuation haussière. Bon bref, affaire à suivre, c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt aussi sur Meta. L'image que j'ai, c'est juste celle-là. Belle structure cassée à la hausse. Ce qui est dommage, c'est qu'on est parti trop haut, mais bon, potentiellement, on a l'objectif. De toute façon, on a l'objectif à aller chercher là-bas. Hein, on a, il me semble, 8 chances sur 10 d'atteindre ces objectifs-là. 7 chances sur 10, c'est sûr et certain. C'est entre 7 et 9 chances sur 10 que nous avons d'aller chercher les 650 $. Est-ce que nous sommes encore dans le bon timing? Ouais, 40 séances. Ouais, on est encore large, hein, on a encore 15 séances pour aller chercher les 650 $, donc je vais rester là-dessus. Personnellement, je vais rester là-dessus. Je vais rester sur le fait d'aller atteindre les objectifs parce que statistiquement, nous devons aller les chercher grâce à cette belle figure. Voilà pour Meta, et je rappelle, c'est les objectifs minimum. Donc pareil, à l'image mentale sur Meta, c'est de continuer au moins légèrement une hausse. Donc, par exemple, si les marchés rebondissent, Meta pourrait en profiter pour aller valider ses objectifs. Donc bon, voilà, ça fait déjà du beau monde. J'aime pas trop parce que j'adore me positionner. Vous me connaissez, j'adore être arrogant, j'adore me dire c'est ça et pas autre chose. Aujourd'hui,
c'est pas si simple. Hein, on peut très bien, j'aime pas dire ça, mais on peut très bien rebondir ou on peut très bien chuter. Hein, donc en fait, on peut tout faire. Mais je privilégie, pourquoi pas, un rebond après ce que je viens de vous présenter. Hein, parce que sur le SP500, sur le Nasdaq, on est potentiellement, et c'est ça le plus important, SP500, regardez, tout proche ou déjà sur un point de rebond, Nasdaq, pareil, potentiellement sur un point de rebond. Donc bon, sûrement que la semaine moi je parie sur une semaine prochaine positive, peut-être pas le début de semaine, mais en tout cas fin de semaine plutôt dans le vert pour les marchés boursiers. Affaire à suivre aussi sur le Bitcoin, hein. J'ai hâte d'être la semaine prochaine, hein, de voir si j'ai privilégié le rebond, je me suis complètement planté ou pas, je m'en fous complètement, mais j'ai vraiment hâte de vivre la semaine prochaine parce qu'elle risque d'être intéressante. Je crois que c'est tout. J'ai fait l'euro-dollar, j'ai fait les gros du marché, c'est tout. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une excellente fin de week-end.